J'étais en train de penser hier parce que j'ai rencontré un jeune homme brillant qui fait des études supérieures, qui m'a demandé de ne pas donner son nom. Et j'ai discuté avec lui hier et je vais essayer de vous retracer ses propos. Ce que je vais vous dire n'est pas de moi complètement, donc j'ai un peu copié, j'ai un peu fait le copieur. Ce jeune homme brillant me parlait de la situation actuelle par rapport à la formation, par rapport au post-bac, et m'expliquer que si les gens qui travaillent dans le... Bonjour, alors je vais vous faire un petit sujet aujourd'hui sur un sujet que j'ai eu l'occasion qui m'a été inspiré par un jeune que j'ai rencontré hier, quelqu'un de brillant, qui fait des études supérieures et qui m'a demandé de taire son nom. Et donc ce jeune avec qui je parlais me disait et se déplorer la manière dont actuellement les jeunes justement eh bien partent dans le post-bac et la manière dont ça se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de s'apercevoir qu'on est en face de filières qui de plus en plus deviennent bouchées, qui de plus en plus deviennent des filières entonnoirs, où tout s'amoncelle, et où finalement ça finit par s'engorger. C'est un peu comme vous savez ces files d'attente quand on commence à fermer le début du robinet. Eh bien là, le gros de la masse se tasse et commence à s'agglutiner les uns derrière les autres. Eh bien c'est un peu ce qui se passe actuellement avec les études supérieures et avec beaucoup d'études en particulier. Il faut se rappeler quand même on est quand même 50 ans après le premier choc pétrolier en gros, puisque 73, 83, 93, 2003, 2013, 2023, on est 50 ans après le premier choc pétrolier de 73. Vous vous rappelez, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Et puis, eh bien, on a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que on se retrouve maintenant à avoir un étranglement au niveau des capacités des gens, au niveau de leurs possibilités, la possibilité qu'ils ont dans le futur d'être et de devenir des gens avec un salaire, avec un emploi qui sera, on va dire, décent, voire un peu plus. Il fut un temps à l'époque où j'étais finalement en terminale, en gros en 84, eh bien, où on pouvait se dire qu'il y avait encore des places un peu au chaud. Alors à l'époque c'était différent, par exemple en matière d'ingénieur, il y avait de grosses sélections, mais disons qu'après on obtenait des métiers, on va dire, bien placés. Alors je vous demande pardon parce qu'il y a mon écran de contrôle qui est en train de faire des zigzags, donc je vais l'éteindre. Et je reviens, voilà, excusez-moi, ça me perturbait quand je parlais. Et on était quand même, on obtenait quelque chose. Actuellement, on est dans une situation où on a voulu, rappelez-vous des 80% au bac, 80% d'une classe d'âge, on a voulu faire que les gens aillent en faculté. Alors moi, je n'ai rien contre la faculté, j'y suis allé. Je n'ai rien j'ai pas de légitimité pour dire ce que je pense de la faculté. Je n'ai rien à dire. Ce n'est pas mon rôle. Toutefois, parce que la faculté elle accueille un peu comme un super vaisseau tout le monde, toutefois, eh bien, il faut reconnaître qu'on est dans une situation quand même problématique. Alors c'est pas nouveau, parce que on disait déjà dans les années 70-80 que au Club Med, dans certains pays, eh bien, les gens qui faisaient les lits avaient bac plus 3, 4, 5, voire même des ingénieurs qui faisaient ça. On sait bien qu'en Allemagne, on a tendance à forcer les gens à travailler vraiment de force, comme on dit. Un peu en Angleterre aussi. En Allemagne, je crois que c'est les lois Schwarz 1 et 2, ou Hartz 1 et 2. Et donc, chez nous, chez nous, on est en train d'arriver, un peu comme je l'ai vu en Inde. Je n'ai rien contre l'Inde, bien entendu, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais
les 8 super patrons des super multinationales du type Microsoft, etc., sont des Indiens, donc c'est un pays somptueux. Toutefois, eh bien, si vous allez en Inde, vous vous apercevrez que vous avez un niveau nettement supérieur à l'emploi que font les gens, hein, que vous pouvez avoir des gens dans un hôtel, comme ça je l'ai vu, qui ont des licences hein, pour nettoyer le sol et puis monter les parasols, quoi. Donc voilà, on en est là et en France on arrive à ça. Alors qu'est-ce qui a mené à ça? Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que le système, hein, bien sûr, il n'y a pas que le système, que notre système. Il y a aussi finalement le fait que les femmes travaillent, hein, je sais que ça va être mal vu ce que je dis, mais les femmes travaillent, donc ça veut dire en gros qu'une grosse partie de la moitié, je pourrais regarder la quotité, mais une bonne partie de l'emploi est pris hein, aussi, c'est différent d'une époque, c'est un choix de société un peu aussi. Il y a le fait que sans arrêt on a réduit les quantités de... Alors je suis piqué par les bêtes là. Et on a réduit les emplois. Hein. Ben moi, alors je vais être assez caricatural, mais quand je vais à mon Leclerc, tout simplement, eh bien, j'ai à mon Leclerc, c'est pas le mien, c'est pas moi qui le possède, mais à la station-service, par exemple, il fut un temps où il y avait une ou deux personnes hein, qui étaient là, une personne, dans une petite cabane, hein, vous vous rappelez de cette petite cabane, et puis les voitures allaient gentiment Alors ça, c'est avant, bien sûr, les stations-service qui faisaient vivre toute une famille, comme à Lacan, hein, la famille... je ne me rappelle plus très bien, mais il y avait une famille là à l'entrée qui était à moitié garagiste, surtout station-service. Et bien là, après, on a eu cette petite cabane, il y avait une dame qui était dedans, hein, et puis qui pendant une vingtaine d'années, eh bien encaissait, prenait les chèques, etc. Ben, maintenant, c'est fini. Vous allez à Bayeux, bien vous verrez ça comme partout en France et dans le monde. Il n'y a plus personne sur cette station. De temps en temps, on voit des gars qui rajoutent des gants, qui rajoutent des lingettes, qui vérifient que... Mais plus personne. Hein. Il y a même un système pour prendre les billets et payer avec des tickets. Je ne sais pas très bien comment ça marche. Et pour les caissiers, pareil. Là, on a l'impression qu'on est un peu en stand-by. On se demande pourquoi. Il y a toujours les caisses automatiques qui sont dans un petit coin depuis une dizaine d'années, là, quelque part, quelque chose comme ça. Mais là, ça peut arriver aussi bientôt. Il y a, paraît-il, aux États-Unis des supermarchés où, je sais pas, ça marchait avec la carte, je ne sais pas très bien, vous sortez, bah, tout est enregistré. Donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Donc dans plein de domaines, on a des jeunes qui vont se retrouver à ne plus avoir d'emploi. Hein, et pourquoi c'est venu cette discussion? Parce que je parlais avec ce jeune et ce jeune me disait qu'il avait rencontré un de ses amis qui avait fait une licence et qui se retrouvait à avoir un emploi qu'on pourrait qualifier de basique. Alors je ne dirais pas quelle était la licence, je ne dirais pas quel était l'emploi basique, hein, parce qu'après on m'accuserait de porter un jugement sur certains emplois et peut-être même sur ce jeune. Toutefois, c'est triste quand même, c'est triste de voir que quelqu'un qui a fait 3 ans de licence, qui a passé un master, etc., se retrouve à prendre le premier travail sans même avoir de possibilité de faire autre chose toute sa vie. C'est triste parce qu'on a été habitué à autre chose à mon époque, hein, à 7 heures l'Angélus. À mon époque, quand j'étais plus jeune, on était bien sûr pendant la crise, hein, parce que je me rappelle ce qu'on disait à l'époque. À l'époque, on disait en 93 que c'était la pire crise depuis le début, depuis 1945. Ben, vous voyez que ça continue, et puis on continue à s'enraciner dans la crise, hein, et puis on n'arrête pas. Alors excusez-moi pour les bruits de voitures derrière, parce qu'en fait, il y a certains jours dans notre village où la nationale, qui n'est pas si loin, se fait entendre beaucoup. Alors j'en suis désolé, mais je préfère tourner en extérieur, c'est plus dynamique, même si c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc j'étais en train de dire que nous sommes dans une situation particulière, où finalement restent encore les bâtons de maréchaux, que sont les grandes écoles, hein, qui sont abordables pour 1% ou 0,5% de la population, le clocher là-bas,
Et puis, il reste encore 3 ou 4, la santé, il reste encore des niches comme expert comptable, comme notaire, artisan parfois, artisan prospère ou alors carrément entrepreneur. Mais mis à part certains secteurs, eh bien, l'époque n'est plus où, au moment où on passait un examen et puis on allait remplir un métier, un travail qu'on allait faire pendant des décennies et qui allait nous garder dans une certaine, on va dire, sérénité. L'époque n'est plus à ça. Dans un autre sens, c'est peut-être une époque charnière, hein. On a vu qu'on a de plus en plus de temps. Les expériences du Covid, j'ai hésité, je ne commande pas encore le Covid, j'attends un petit peu. Les expériences du Covid nous ont montré qu'on pouvait fort bien s'adonner à d'autres choses pendant le temps où on a du temps que peut-être seulement regarder des séries télé débiles et puis jouer à des jeux vidéo sans sens. Donc c'est une période de mutation. Moi je soutiens que par rapport à tout ça, par rapport au rôle de la Chine aussi, je soutiens que nous devrions prendre modèle sur ce qu'a fait la Suisse il y a des centaines d'années, c'est-à-dire devenir la Suisse du monde, hein, et essayer de travailler dans l'humain, hein, essayer d'apporter dans tous les objets qui sont fabriqués, manufacturés, de l'humain pour le vendre à la population mondiale qui en a cruellement besoin, hein. Quand je vois un produit Ikea par exemple, eh bien, je me rends compte à quel point l'humain n'est pas dedans, à quel point il n'existe pas, à quel point il est complètement vide, et je me rends compte à quel point il serait possible de faire quelque chose pour faire que, en dépensant un tout petit peu plus, eh bien, nous puissions avoir aussi plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin, cette discussion, parler de cette discussion que j'ai eue avec ce jeune homme qui déplorait, hein, le fait que lui le déplorait et en même temps disait qu'on a toujours ses chances, hein, puisqu'il expliquait qu'il y avait des grandes portes, des petites portes, et que quand on veut vraiment faire quelque chose, quand on quitte malheureusement ses idées et ses espérances de petit, hein, vous savez, quand on est petit, on est encore tout neuf et puis on n'est pas limité par la société, donc on dit je serai pilote d'avion, je serai chirurgien, je serai footballeur. Eh bien, quand on arrive, une belle lumière qui est en train de se lever, là, ça va bientôt devenir éblouissant, et quand on arrive à un moment, eh bien, on devient réaliste. Et puis on change, hein, on change. Eh bien, ce jeune homme me disait que quand on veut vraiment, au prix de beaucoup d'efforts, eh bien, on peut arriver à faire pas mal de choses. C'est vrai, mais il faut avoir eu la chance d'être déjà dans une famille bien structurée, hein, parce qu'on ne le dit pas assez, mais les gens qui font des études supérieures sont souvent des gens qui ont des familles très structurées, qui les aident, hein. C'est comme une team, pas une team stupide, une équipe derrière eux, hein. Donc il faut avoir, personnellement, je pense que c'est pas dû à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'était une réflexion sur l'université, sur les filières, sur ces goulots d'étranglement qui commencent à apparaître, parce que même je vous dis, l'époque où on était prof, eh bien ça commence à se réduire, hein, les places sont de plus en plus chères. Et qui plus est, quand vous faites ce genre d'études, eh bien, si vous n'avez rien au bout, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc vous êtes forcé d'aller faire du basique, hein. C'est pas contre le basique. Voilà, c'était une réflexion. J'attends vos réflexions à vous. Je ne prétends pas, avec ce qu'on m'envoie comme commentaire, je ne prétends pas être irréprochable, hein. On m'a dit qu'il fallait que je cite mes sources et je le ferai. J'essaye simplement de faire le point sur des sujets et puis d'attraper vos commentaires. Envoyez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse énormément. Souvent, bien entendu, par discussion, par échange, eh bien, on parvient à aller plus loin. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Il fait beau apparemment et puis portez-vous bien.